Ce que la femme du Crazy Horse projette comme image, pour moi, c'est une femme qui a un corps sain, qui a un corps naturel et qui a un corps qui n'est ni trop peu. Il n'y a que des poitrines naturelles au Crazy Horse. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, nous recevons Claire Franceschi Ducret, qui est une danseuse, mais une danseuse qui a plusieurs carrières, puisqu'elle a d'abord eu une formation en danse classique, puis elle est devenue danseuse dans un célèbre cabaret parisien, le Crazy Horse, avant finalement d'ouvrir son école de pole dance. Vous verrez que dans ces trois secteurs, que ce soit en danse classique, en cabaret ou en pole dance, il y a des critères de taille, de poids, de coupe de cheveux. Elle va nous raconter l'envers du décor, ce qui se passe derrière le rideau, ce qu'on ne sait pas. Alors venez découvrir l'épisode de Claire, likez, partagez, commentez et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche puisque cela vous permettra de voir tous les épisodes de Virage. Virage, c'est un épisode tous les mercredis à 18h et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonjour Claire. Bonjour Sarah. Merci de ta présence. Merci de me recevoir. Alors toi, tu as un sacré parcours, alors raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Alors, je viens de la danse. Je viens de la danse classique. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait toute ma scolarité au conservatoire. À Paris ? À Avignon, en sport-études, de mes 11 à mai jusqu'au bac. Voilà. Et ensuite, je voulais être danseuse, donc. Et j'ai été blessée vers l'âge de 16 ans. T'as eu quoi ? J'ai eu un problème à la cheville qui a demandé une opération, alors pas très lourde, hein, mais quand on a 16 ans et qu'on veut être danseuse classique, c'est quand même un âge un peu charnière. Et finalement, cette blessure m'a presque rendu service dans ma carrière, je vais dire, parce que j'ai pas abandonné l'idée d'être danseuse qui me fait vivre depuis que je suis née, je dirais, en tout cas depuis l'enfance. Mais elle m'a orientée différemment et donc je me suis plus ouverte sur d'autres formes de danse parce que je rêvais d'être sur scène et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options pour moi. Alors comme je suis quand même quelqu'un de très terre-à-terre organisé et tout, je me suis dit, je me donne une année après le bac pour trouver une place quelque part. Et si je n'ai pas trouvé, je passerai mon diplôme de prof et j'enseignerai. Voilà. Ce n'était pas mon envie première. Mais on va voir par la suite que, que finalement, voilà. Et alors, d'où te vient cette passion de la danse dans ta famille ? Ta mère était danseuse ? Non, c'est ça qui est un petit peu… Enfin, en fait, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais j'ai toujours voulu danser. Alors oui, ma mère faisait de la danse, mais en amateur, hein, voilà, elle aimait beaucoup. Mais non, mes parents sont enseignants, mais personne n'est vraiment artiste. Alors si ma mère, elle fait de la peinture. Et alors, quand justement tu leur dis que tu veux partir en sport-études parce que tu veux devenir danseuse, est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil ou est-ce que eux, étant enseignants, ils auraient plutôt tendance à privilégier des métiers un peu plus académiques ? Alors oui et non, c'est-à-dire que comme ils sont enseignants, ils m'ont toujours dit attention, l'école, c'est le plus important. De toute façon, quand on fait un conservatoire en sport-études, on est obligé d'avoir de bons résultats à l'école ou en tout cas des résultats satisfaisants parce que sinon on ne peut pas redoubler, donc on ne peut pas rester au conservatoire, on ne peut pas redoubler. Donc il faut que ça suive du côté des études. Et en fait, mes parents m'ont toujours encouragée avec la danse parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que, alors dans ma tête, oui, si, dans ma tête, je pense que j'étais déjà pro avant d'intégrer le conservatoire. Je voulais y aller tous les jours, je faisais des stages. J'avais remplacé, je me souviens, je devais avoir 9 ou 10 ans, donc je venais quasiment de commencer la danse. J'avais remplacé une petite qui était absente dans un… ma mère avait une copine qui avait une école de danse, elle faisait un spectacle, je l'avais remplacée en quelques jours. Donc j'étais déjà dans des optiques de remplacement, voilà. Et donc, quand mes parents, ils savaient que je voulais faire ça, et donc quand ils se sont dit, bah, si c'est ce qu'elle veut faire et qu'elle le fait sérieusement, Ils t'ont pourquoi pas. encouragé ? Ils m'ont soutenue, plus qu'encouragée, ils m'ont soutenue, et ça, c'est vraiment le meilleur des encouragements, ça, si je puis dire, que les parents soutiennent les enfants dans leur démarche artistique, oui. Parce que tu vivais donc dans le sud ? Je vivais dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence, et le conservatoire étant à Avignon, il a fallu que je sois interne
parce qu'on ne peut pas tous les matins, voilà. Donc chaque semaine, chaque lundi matin à 5 heures du matin, je prenais ma valise et je repartais. Voilà. Et alors, avant ta blessure, ton rêve, c'était d'intégrer l'opéra éventuellement. C'était quoi ton objectif, ton rêve? Alors l'opéra, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est un rêve qui est accessible à très peu de personnes. Donc non, je me suis jamais autorisée à rêver jusque-là non plus. J'avais un bon niveau, mais j'avais pas non plus, j'étais pas une danseuse exceptionnelle. J'avais de bons résultats, mais voilà, sans non plus. On parle de blessures, mais je pense pas que j'aurais eu le niveau pour danser professionnellement comme je l'aurais voulu, en tout cas, de toute façon. Donc après, c'est des chemins que la vie met devant nous et qu'on prend ou qu'on comprend pas, et que moi j'ai choisi de prendre. Et donc en fait, mon rêve à la base, oui, c'était d'intégrer une compagnie. Il n'y a pas que l'opéra dans la danse, même si c'est le Graal. Une compagnie déjà, c'est déjà bien, même en Europe ou ailleurs. Voilà, on pense un peu comme ça. Puis après, on voit où est-ce qu'on peut postuler et ce qui est possible de faire. Et ça n'a pas été possible à cause de cette blessure qui m'a finalement orientée différemment, qui m'a peut-être permis aussi de m'ouvrir à d'autres choses que je connaissais et qui m'a permis aussi de me diriger ailleurs, qui était finalement peut-être là où je devais être dès le départ. Mais alors, quand tu as 16 ans et que tu es blessée, tes parents, enfin ton monde s'écroule, tes projets s'écroulent. Déjà, comment toi tu le vis à titre personnel et comment le vit ton entourage? C'est-à-dire, est-ce qu'ils te disent, bon, bah, la danse c'est terminé, on va retourner à un parcours un peu plus classique? Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde cherche des plans B? J'avoue que c'est un petit peu flou dans ma tête, c'était quand même il y a un petit moment, mais j'ai l'impression, en fait, sur le moment, on ne s'est pas dit c'est fini. Sur le moment, on s'est dit bon, elle a mal, il faut faire quelque chose, on va voir un médecin, ça se fait un peu petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a une année où je suis quand même restée au conservatoire. Je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir faire les spectacles et tout ça. C'était une année où il n'y avait pas d'examen, je crois, ou des examens pas sur scène. Et on a cherché à des solutions, mais en fait, après, une fois que l'opération a été faite, il y a eu de la rééducation. Je pouvais pas reprendre la danse tout de suite. Après, bon, forcément, comme c'est les années scolaires, il y a la coupure de l'été. Et à la rentrée, j'ai pu reprendre. Mais les points, c'était compliqué parce que ça se situe au niveau de la cheville. Et donc, je me suis orientée un peu plus sur le jazz, même si, bien sûr, au conservatoire, tous les jours, il y a un cours de danse classique tous les matins. Et après, l'après-midi, soit il y en a un autre, soit il y a autre chose. Et donc, je me suis un petit peu orientée différemment. Mais dans ma tête, je pense que j'étais déjà. Et puis, c'était l'année du bac. Et je voulais passer qu'une fois. Et je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Parce que c'était aussi la condition pour que je continue. Donc, pour moi, la dernière année que j'ai passée au conservatoire, j'ai bien sûr continué à danser et je l'ai toujours fait sérieusement. Mais j'ai quand même vraiment mis l'accent sur l'école. Je me suis vraiment concentrée sur l'école parce qu'il était hors de question que je reste. J'étais très bien là-bas, hein, ce n'est pas le sujet, mais je voulais avoir mon bac pour pouvoir prendre mon envol, faire autre chose. Et alors, comment tu as pris ton envol? Alors, j'ai réfléchi déjà. On discutait un petit peu avec les copines et tout. Chacune a son parcours, chacune a ses envies. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui me plaît? C'était évidemment la scène qui me plaisait. Mais la danse classique il n'y a pas que la danse classique dans la danse, et heureusement, même si c'est merveilleux la danse classique et j'adore toujours. Il y a plein de formes de danse, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, le cabaret, ça me plaît, ça m'a toujours plu. Et si je passais, puis alors dans ma tête, je me disais, oh là là, mais non, mais impossible, le cabaret, il faut être immense, faut ci, faut ça, on se trouve jamais comme il faut pour ce genre de choses. Enfin, on se dit jamais, je connais très peu de personnes qui se disent, ah bah moi c'est bon, je vais aller danser dans un cabaret. Non, moi c'était, je vais être trop petite, je vais être trop grosse. Ah oui, parce que, alors attention, en danse classique, même quand on a un fil de fer, on est grosse. Donc, dans ma tête, Mais pour ça qui? n'allait pas. Pour les professeurs? Oh, pour tout le monde. Les professeurs, les costumières, les gens qui te pèsent toutes les semaines. Parce que tu es pesée toutes les semaines? Attention, au conservatoire, de l'âge de 11-12 ans, c'est-à-dire dès le début, jusqu'au bout, ils pèsent les gamins tous les jours, toutes les semaines. Ou peut-être pas toutes les semaines, j'exagère. Peut-être tous les retours de vacances, départs de vacances, un truc dans le genre. Donc moi, je suis montée sur la balance pendant 25 ans de ma vie. Tout le temps, avec quelqu'un qui avait un carnet qui notait, tout le temps. Je ne me pèse plus depuis 10 ans. Plus jamais, je sais quand je grossis, je sais quand je maigris, plus jamais je ne monte sur une balance. Et ça t'a pas fait développer des troubles? Un petit peu,
Un petit peu. Je sais, on peut jamais savoir si c'est ça qui fait développer les troubles ou s'ils sont en Quand soi. on est pesé comme ça et qu'on est regardé Ouais, à la loupe, on imagine que ça mmh, peut avoir des conséquences. exactement. Après, quand on est au conservatoire, on est un élève, on est un mineur. Je trouve que ça devrait pas être fait. Ça n'existe peut-être plus, j'en sais rien. Quand on est engagé dans un cabaret et que l'apparence physique est contractuelle et qu'on est adulte, c'est pas la même démarche. C'est-à-dire que je suis adulte responsable, j'ai signé un contrat, je suis d'accord, et je sais en tant qu'adulte artiste responsable que l'apparence physique fait partie du travail et que je dois entretenir ce pourquoi on m'a engagé au départ. Donc, la démarche n'est pas du tout la même. Et ce que je voyais comme un peu une pression en étant très jeune est devenu quelque chose de plus normal. Alors, je ne dis pas que c'était quelque chose d'agréable, mais c'était quelque chose de contractuel. Et donc, je me pliais à mon travail et ça en faisait partie. Donc, c'est très En tout différent cas, comme c'était plus légitime. beaucoup plus légitime. Parce qu'alors, attends, quand tu es un enfant et que tu es pesé comme ça à raison d'une fois toutes les 6 semaines, ou plus ou moins, on accepte que tu aies pris éventuellement un tout petit peu de poids, mais si ça dépasse un certain seuil, on te met au régime? Je ne me souviens pas trop de ça. D'abord parce que j'étais très fine, déjà. Mais c'est vrai qu'on te reproche toujours, tu as trop de fesses, tu as trop ci, il y a toujours un truc qui ne va pas. Hem et puis, on se prenait des réflexions, en fait. C'était plus des réflexions parce qu'on allait, je me rappelle très bien, je peux même, si j'y retourne aujourd'hui, dire où est-ce qu'on était pesé quand j'étais petite. C'était dans, là où on faisait les costumes, je sais exactement où était la balance, je me souviens très bien de tout ça. Donc c'est quelque part que ça nous suit un petit peu, hein. Et dans les Heu, jours qui précédaient la pesée, tu faisais attention à ce que tu je mangeais? crois pas. Je sais même pas si on nous prévenait, je crois pas. Ah bon, c'était des pesées Ouais, surprises? je crois. Et puis souvent, ils passaient, dans les couloirs et puis si tu étais par terre avec, quoi que ce soit qui se mange, ils disaient: «Ah bah, on prend» et puis ils partaient. D'accord. Tu te prenais des réflexions sans arrêt. Alors Alors j'imagine évidemment, qu'à l'adolescence, là où déjà, voilà, ouais, là où déjà on a des difficultés avec son corps, ouais. le regard de l'autre et en particulier quand il est aussi, malveillant. Après, d'un certain point de vue, je comprends que quand on veut être danseur, on doit surveiller aussi tout ça parce que par la suite, ça fera partie aussi du métier. Mais je pense que chez des enfants, c'est beaucoup plus utile de leur apprendre comment se responsabiliser ou comment manger mieux. D'ailleurs, on en parle énormément aujourd'hui. Comment éviter, tout ce qui est mauvais. Bon, bouger, on bougeait toute la journée, hein. Je pense qu'il faudrait peut-être, plus se pencher sur le côté éducatif parce qu'on ne peut pas non plus complètement ignorer ces problèmes, de pays riches et modernes qu'on a aujourd'hui, de voilà, de manger un petit peu, tout ce qui se présente et puis tout est tellement sucré et cetera, bon, voilà. Je pense qu'il faudrait plutôt faire un peu de prévention et se dire, voilà, pour les Apprendre à mineurs, mieux manger. apprendre, voilà, apprendre et pas avoir la baguette derrière en disant surtout que, ben, un gamin ça grandit, à l'adolescence on grandit. Alors c'est quoi? Alors tu as pris combien de centimètres? Tu as droit à combien de kilos? Non, enfin, il disait: «Ah bah dis donc, tu as pris 3 kilos». Il faisait une réflexion comme ça. Alors des fois c'était justifié, des fois c'était juste que on avait grandi ou que, voilà, ou qu'on avait grossi, mais bon, c'était devant tout le monde, enfin c'est pas bienveillant du tout, Et tu as hein. déjà vu des copines se faire, exclure ou avoir, être mises au régime de manière un peu forcée parce que justement elles avaient pris trop de poids? Au conservatoire, oui, un petit peu, c'est-à-dire, il y en avait toujours quelques-unes qui étaient, «Toi, toi et toi, tu as intérêt à avoir perdu avant les examens parce que sinon, on ne sait jamais», on sous-entendait: «Tu seras viré» parce que ça à chaque fin d'année, il y en avait qui étaient éliminés, hein. Mais oui, oui, ça, c'est Donc sûr le que ça critère existe. physique était un critère, aussi important que le sport ou l'éducation, enfin ou l'instruction? Aussi important, je sais pas, mais important effectivement, sans aucun doute, ouais. Et toi, ça ne te dégoûte pas du rapport au corps, enfin du rapport au corps et tu décides de t'orienter vers le cabaret? C'est vrai. Parce que ça aurait pu être tout l'inverse. Ça aurait pu être tout l'inverse, mais attention, hein, il y en a plein qui se sont découragés, hein, il y en a pas on est nombreux à être, à arriver en sixième, on n'est pas nombreux à être en terminale, hein. Mmh. Au début, on est une classe entière, on est genre 25 et en terminale, si on est une dizaine, c'est déjà pas mal, hein. Donc il y en a quand même qui se découragent en chemin et après sur ce nombre-là, qui ont une carrière sur scène, il y en a pas des tonnes non plus. Après, il y en a aussi qui choisissent, hein, de pas faire ça. On n'est pas obligé non plus
de suivre cette voie si on trouve qu'elle n'est pas pour nous, hein, et heureusement. Mais non, je ne me suis pas découragée. Non, parce que pour moi, c'était déjà ma vie, en fait, de Et base. alors justement, donc, tu t'orientes vers le cabaret. Et pourquoi tu choisis le cabaret et pourquoi un cabaret parisien? Pourquoi celui-là? Alors, à la base, c'est venu d'un hasard. C'est-à-dire, je me souviens que j'étais, chez nous, on n'avait pas la télé parce que nous, les parents étaient enseignants, on lisait énormément, on sortait, on allait au musée, on allait au cinéma toutes les semaines, mais on n'avait pas de télé. Donc, un jour, je me souviens qu'on avait fait un jour de l'an chez des amis de mes parents, il y avait une télé, elle était allumée et ils passaient le Crazy Horse à la télé. J'avais peut-être 10 ans, ou je ne sais plus exactement quel âge j'avais. J'étais pas encore je pense que j'étais pas encore au conservatoire, il me semble, ou juste, tout juste. Donc je devais avoir entre 10 et 12 ans maximum. Et j'avais vu ça et ça m'avait intriguée. Je me suis dit, ouais, c'est beau, c'est très ensemble. J'étais déjà hyper attirée par le côté ultra esthétique de la chose, sans trop savoir ce que c'était. J'avais vu ça comme ça, j'avais regardé d'un œil et puis je m'étais dit, ah, c'est sympa et tout. Et puis après, les années ont passé. Et bien plus tard, j'ai vu, il y avait une annonce alors je ne sais plus trop où, dans un journal quelconque. Je crois que je me demande si c'était pas dans Casting Magazine qui existait. Ça existe encore, je crois, plus sous forme de magazine, mais je crois qu'ils ont encore. Et j'avais vu une annonce, cherche danseuse pour le Crazy Horse. Et là, j'avais vu, il y avait écrit mesurer entre eux. Et il y avait, je ne sais plus, une fourchette de taille. Et j'étais dedans. Bon. Et moi, je croyais que, comme tout le monde a des idées hyper préconçues. Il faut être grande, il faut être ci, il faut être ça. Bon. Et puis, je me suis dit, bon, bah déjà, j'ai la taille. Et alors, quelle est ta taille? Parce qu'on Ma se taille, demande on se combien il faut demande. mesurer pour être au Crazy. Bah, en fait, faut pas être trop grand, pas être trop petit. C'est vraiment, c'est vraiment une phrase, mais c'est quand même vrai. Faut être ni trop grand ni trop petit. Je fais 1,69 m. Et c'était le critère, il me semble à l'époque que c'était entre 66 et 71, un truc dans ce genre-là. Je ne me rappelle pas exactement, mais voilà. Et donc je me suis dit, bon, bah, c'est déjà un début, j'ai la taille, je sais danser. Ça, c'était sûr que je savais danser quand même. Et il y avait écrit, contacter, envoyer des photos, etc. Je suis allée me faire des photos chez un photographe du quartier d'Avignon, celui en fait qui nous faisait les photos de spectacles de fin d'année. Et il m'a fait des photos. Alors les photos, si je les montre aujourd'hui, c'est hyper drôle. J'ai mis un juste au corps. J'avais demandé à ma grand-mère, elle m'avait prêté des talons parce que j'en avais pas. Et puis j'étais comme ça. C'était ridicule. Et t'es pas, en tant que très jeune femme, t'es pas un petit peu effrayée par le côté érotique du cabaret? C'est pas quelque chose qui t'effraie? Alors j'y ai jamais pensé déjà. C'est-à-dire que pour moi, j'avais ce dont je me souvenais. En fait, quand j'ai vu l'annonce, il y avait un dessin avec les petits soldats, et puis j'avais pas du tout analysé qu'il y avait ce facteur-là. Et en fait, je connaissais pas beaucoup parce que j'avais vu ça à la télé une fois ou deux. Il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, donc on n'avait pas vraiment. D'ailleurs, leurs réseaux, ils sont super, hein, magnifiques. On n'avait pas vraiment de connaissance de la chose. Et non, ben en fait, je ne me suis pas posé la question. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va me faire une expérience d'audition. Parce qu'il y a aussi les expériences. Hein. Il n'y a pas que. Je ne me suis pas dit, ouais, je vais danser au Crazy Horse. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Je me suis dit, tiens, j'ai la taille, ça peut me faire une expérience. Et je rêvais de vivre à Paris. Donc, je me suis dit, bon, si mes parents sont d'accord pour me payer le billet, parce qu'évidemment, c'était eux qui payaient le billet, j'aimerais bien y aller. J'avais dit à ma mère, ah, maman, tu vois, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses? Ma mère, bah, bon, bah, si tu veux, de toute façon, Mais ça tes te fera une parents, pour le expérience. coup, le cabaret, ils savaient que ça pouvait éventuellement induire de la nudité, Bah, pas plus, non? pas plus que ça. En tout cas, ça n'a pas été un sujet au moment où tu Ça n'a pas postules. été un sujet. Alors après, oui, par contre, hein, évidemment, ils préviennent quand même. Hein. C'est-à-dire, j'envoie les photos, je suis en juste au corps sur les photos, j'ai les collants, j'ai pas les pointes, mais limite. J'avais quand même mis des talons, mais limite. J'avais pas le chignon non plus. Mais en fait, bon, ils veulent voir un peu l'allure générale. Hein, c'est pas voilà. Donc j'avais envoyé ça. J'avais un CV. J'avais pas grand-chose sur mon CV, mais j'avais quand même déjà fait pas mal de spectacles, etc. J'envoie. Et puis un jour, ils m'ont contacté en me disant qu'ils voulaient me voir pour une audition. Et là, par contre, ils préviennent que l'audition sera en string. Alors, j'avais jamais porté de string de ma vie. À l'époque, ça se faisait moins quand même. Aujourd'hui, c'est voilà, mais à l'époque, moi, quel âge j'avais? J'avais 17, 18 ans. Mais ça doit être extrêmement Et effrayant. des culottes. Tu te dis, j'arrive, je vais être en string devant des inconnus. Des inconnus. Alors attention, on n'est pas sur scène avec du monde hein, au début.
Je sais Oui, enfin, pas, je me suis tu vas oui, tu y vas finir quand par même. y être. Tu Donc, vas finir par y être. Oui, non. En fait, je me suis dit, bon, les talons, j'ai essayé de danser avec. Parce qu'il y a, en fait, ouais. limite, tu es plus effrayée par le côté talon que le côté en string, hein. Oui. Après, nous, on vivait dans le sud, on était tout le temps en maillot de bain. Bon, j'étais quelqu'un de pas si pudique, mais pas non plus, voilà. Enfin, aujourd'hui, plus, par contre. Je le suis devenue après. Mais sur le C'est moment, marrant, ouais, après avoir dansé nue oui, pendant, enfin, moitié nue pendant des années, tu es devenue pudique? oui, plus maintenant qu'auparavant, ouais. Quand j'étais jeune, j'étais très insouciante, je m'en fichais, en fait. Et on est plus quand on après, je pense qu'après ça revient, on s'en fout de tout. Mais il y a eu des moments où ouais, je fais quand même plus attention qu'avant, ouais, c'est vrai. Aussi peut-être parce que j'ai eu des enfants. Quand on n'a pas d'enfants, quand on est jeune, on est moins enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais je me sentais moins concernée par le sujet parce que, voilà, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on fait plus attention quand on a des enfants. En tout cas, moi, voilà. Donc pour revenir sur l'audition, donc ils préviennent quand même que ça va être en string, que c'est tout. En fait, ils préviennent que ça. Ils disent que c'est en string et qu'il faut des talons. C'est tout ce qu'ils disent. Et que c'est une... Ah oui, string talon et un pro. Donc moi qui viens de la danse classique et tout, l'impro pour moi, c'est lever beaucoup les jambes, faire des grands écarts et faire plein de trucs. Et puis, alors il y a une autre anecdote, c'est que comme je n'avais jamais passé d'audition et que je n'avais jamais d'expérience d'audition, je me suis dit dans ma tête, si je vais à Paris, je prends un billet, je suis sur place, est-ce que j'essaierai pas un peu de chercher ailleurs, quand même, de voir s'il y a pas, je peux pas en grouper une ou deux pour me faire un peu, voilà. Donc j'ai envoyé quand même le même dossier hein, au Moulin Rouge, et c'est tout, je crois. Ah oui, non, pas tout. Et chez Michou. Mmh. Comme quoi, j'étais vraiment ignorante de Non, tout, mais quand même, parce que les 3, enfin oui, de oui. tout, parce que je ne savais pas. Alors, ils m'ont très gentiment répondu chez Michou qu'ils ne prenaient que des hommes déguisés en femmes, c'est-à-dire des travestis. Moi, je ne savais pas du tout. Moi, pour moi, c'était un cabaret. Comme quoi, voilà, pour prouver que vraiment, je ne savais pas que c'était nu Oui, et mais tout. Je tu ne savais voulais rien, en quand fait. même danser dans un cabaret. Oui, Mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire cabaret pour toi? eh bien, ça voulait dire être sur scène avec des choses qui brillent, être devant les gens et faire le show et la vie un peu, entre guillemets, «festive» qu'on imagine. Ça ne veut pas dire aller en boîte de nuit, ça veut dire l'idée Les de strass et les paillettes. l'entertainment, en fait, hein, et un peu les strass, les paillettes, mais aussi le côté, ouais, le show, exactement. Et ça me plaisait. Et ce côté-là me plaisait beaucoup. Et me dire d'être sur scène tous les jours, ouah, génial, vivre de ça, c'était vraiment une idée qui me plaisait beaucoup. Donc j'avais envoyé à ces 3 cabarets et donc le chez Bichou m'a répondu tout de suite et le Moulin Rouge aussi m'a répondu. Et ils m'ont dit de venir. Et donc j'y suis allée. Et donc la veille de mon audition au Crazy, je suis allée au Moulin Rouge. Alors là, c'était la tenue, il fallait être en juste au corps avec des collants et des talons aussi. Donc bon, j'ai ramené ma panoplie, j'y suis allée. Et j'ai eu droit à une audition privée. J'étais seule avec la maîtresse de ballet. Je me rappelle qu'elle m'a fait danser sur la moquette dans le hall. Elle m'a dit, j'ai rien à dire, le niveau de danse, c'est super. J'aimerais beaucoup vous prendre, mais la taille, vous êtes un petit peu petite. Et je vous recommande d'aller au Crazy Horse. Ouais, Moulin Rouge, oui. Parce que la scène, elle est immense. Résultat, je lui ai dit: «Ah ben merci, je vais au Crazy Horse demain». Je lui ai expliqué que j'avais jamais passé d'audition et que même si j'adorais le Moulin Rouge, je me doutais que ça marcherait pas et que, voilà, je voulais aussi l'expérience. Pour la petite anecdote, j'ai repassé 2 fois l'audition au Moulin Rouge, par la suite, Après avoir été danseuse au bien Crazy? après et et même une fois, on était 200 au départ et j'étais dans les 8 dernières et finalement, ils n'ont pas changé la revue, donc ils n'ont pas changé le cast, donc ça s'est pas fait. J'avais pas grandi, hein, mais j'étais j'avais pas grandi, mais j'avais l'expérience. Et il y a aussi des façons de paraître plus grande, il y a aussi des façons de se mettre en avant qui sont que quand on est très jeune, on n'a pas forcément, on Qui maîtrise pas. s'acquiert avec l'expérience. Exactement. Et donc j'étais hyper contente de ça, même si donc je n'ai jamais dansé au Moulin Rouge. Mais je suis allée au Crazy et voilà, l'histoire a fait que. Et donc, tu es prise? Alors c'est ouais, c'est pareil, hein, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que
Tu fais une première audition. Alors, pour l'audition, hyper intimidée, évidemment. Il fallait être en string. Je me trouvais trop grosse, trop blanche, trop j'en sais rien quoi. Pas assez tout. Tout. Voilà. Mais ils te mettent sur scène, ils balancent la musique, ils ouvrent le rideau. Toi, déjà, tu sais pas de quel côté c'est parce que tu sais plus. Et puis, évidemment, t'es de dos. Enfin, bref, tu lèves les jambes, tu fais les trucs. Puis, alors là, ils arrêtent la musique. Merci. Alors là, ah, bon, bah oui, rien va. Il n'y a rien qui va. Ils s'en foutent des levées de jambes, ils s'en foutent des grands écarts. Donc, après, ils te Et alors, qu'est-ce disent qu'ils veulent? qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent déjà voir comment tu es, voir si tu as un peu de prestance et ou s'il n'y a rien qui se passe. Ils veulent voir si tu as un petit côté un peu actrice, enfin en tout cas théâtral, quelque chose. Ils veulent voir, bon, évidemment que tu sais danser, mais ça, ils le savent, puisque conservatoire, ils comprennent que c'est déjà très bien. Et ils veulent voir, bien sûr, le corps. Il y a quand même des critères super stricts. Alors, Et alors, c'est quoi? il y a un peu des légendes qui circulent et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des critères. Et les critères ont peut-être un peu évolué, quoique pas sûr qu'ils aient tellement évolué. Pas trop grande, pas trop de poitrine non plus, parce qu'il faut que ce soit assez uniforme et pas que, voilà. Pas de chirurgie esthétique, Ah, d'accord. aucune, donc aucun sein refait. Bon, pareil, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était monnaie courante, hein. Mais aujourd'hui, voilà, par exemple, c'est toujours d'actualité. Il n'y a pas de sein, il n'y a que des poitrines naturelles au Crazy Horse. Toujours? Toujours. Poitrine, maintenant je dis poitrine, mais pareil pour les fesses. D'accord. Parce que maintenant ça se fait aussi. Oui, beaucoup. Mais pas du tout. Donc en fait, ils prônent beaucoup le naturel. Les seules choses qui peuvent être un petit peu touchées, et souvent ils le font faire ou ils le demandent au départ, c'est le nez. Alors moi non, je n'ai pas eu besoin, mais je sais qu'il y a certaines filles à qui ils proposent l'opération. À l'époque, elle était même payée par le Crazy. Aujourd'hui, je ne sais pas Ah comment bon? ça se passe. Ouais. On t'offre la chirurgie Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais Oui, ça doit être déduit de quelque part. je ne Mais, sais pas si c'est un cadeau, mais oui, ils faisaient ça et alors, à en termes l'époque. de mensuration, parce qu'on a parlé de la poitrine, mais le tour de taille aussi, j'imagine, est assez normé? Oui, c'est affaire de proportion après, hein, ils aiment bien, et ça, c'est plutôt, moi j'aime bien aussi que les filles soient pas trop, trop minces. C'est-à-dire qu'il y a pas de filles, qui ont plein d'abdos comme moi là, par exemple. À l'époque, j'avais pas ça. C'est plutôt des corps, féminins, très féminins, mais sans, c'est pas forcément la taille comme ça, et voilà, hein, c'est des critères, de proportion. Alors les jambes, plutôt pas trop longues, voilà, et les fesses. Alors là aussi, tu es pesée. Mais là, c'est pas la même chose. D'abord, tu es prévenue, tu es adulte, et enfin, c'est un travail. D'accord, c'est une bonne question. Et non, tu es pas très libre, mais c'est pas 100 grammes, heureusement. Donc au départ, quand ils t'engagent, tu as ton poids, ta taille et tes cheveux. Pour les cheveux, il peut y avoir un petit relooking. Par exemple, bah, on trouve que tu pourrais faire un petit balayage, ou pas d'ailleurs, hein, ou alors tu décides avec eux aussi. Ils peuvent te dire ah oui, tu dois tout demander. Non, non, non. Oh, un tout petit peu plus clair. Normalement, non. Il faut demander. La frange, obligatoire. Donc, quand tu arrives, ils te coupent la frange. Donc, ça, c'est un changement. Pour moi, c'était un changement. Je suis entrée au Crazy Horse, on m'a coupé une frange. Et dès que j'ai su que j'allais partir, j'ai laissé pousser. Et je ne suis, et je ne suis pas la seule. Il y a plein de filles qui font exactement la même chose. Donc, c'est quelque chose quand même, hein. Ouais, ou te dire que tu y es, les deux. C'est une espèce de signe de reconnaissance, ouais, ouais, complètement. Et donc, la coiffure est contractuelle. Alors, je sais qu'il y a, par exemple, il y avait des filles qui arrivaient, qui étaient un peu châtains, et puis ils lui disaient, bah, qu'est-ce que tu en penses de tes cheveux? Est-ce que toi, ça te dirait peut-être de changer, d'être plus clair ou d'être plus rousse? Enfin, voilà. Et ça, en fait, c'est souvent, ça se fait un peu en accord quand même avec la personne, hein. On a quand même le droit de choisir. Mais une fois que c'est décidé, après, si tu veux changer, il faut en parler, tout se discute, hein. Et sur le poids alors? Alors, quand on est engagé au Crazy, on a
un poids, une taille. En principe, on grandit plus quand même. Et une coupe de cheveux. Donc voilà, les cheveux, on en a parlé tout à l'heure. Pour le poids, on a quand même une marge. On a une marge dans les deux sens d'ailleurs, parce que grossir, on pense toujours à grossir, hein, mais il y en a qui maigrissent aussi. Et c'est pas forcément souhaitable quand on a été choisi pour un physique ou une. Enfin, pas seulement pour un physique, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on dégage, etc., qui compte énormément. Quand on a été choisi pour ses proportions ou pour voilà, la silhouette qu'on a à ce moment donné, il faut essayer de conserver sa silhouette, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, on a le droit de grossir. Alors, c'est écrit hein, sur le contrat noir sur blanc. Vous faites tant de kilos, vous pouvez prendre jusqu'à 2 ou 3. Alors, selon les personnes, ils mettaient plus de poids. En Et fonction de selon. la taille aussi? Oui, non, pas en fonction de la taille, mais plutôt en fonction de si la fille, quand elle arrive, elle est un peu mince, ils peuvent lui mettre 3-4 kilos. Moi, j'avais 2 et 2. Normalement, c'est à peu près la norme, c'est 2 de plus, 2 de moins. 2 kilos, c'est quand même OK. Enfin, après, je ne sais pas. Mais sur une personne qui mange normalement, a priori, une variation de 2 kilos, c'est quand même honnête. C'est pas trop Bah, t'es contraignant. pesée tous les combien? Alors, à l'époque où j'y étais, on était pesé tous les dimanches. Alors, il y avait des filles qui se faisaient tout le temps absentes le dimanche. C'est-à-dire qu'elles prenaient leur jour de congé le dimanche et c'était pas anodin. Il y avait des filles qui s'affamaient le samedi et le dimanche. Bon, c'est vrai quand même qu'il y avait ça. Il y avait l'inverse, il y a des filles qui maigrissaient trop. Je me rappelle, il y en avait une, de temps en temps, quand c'était la pesée, elle avait eu le problème dans les deux sens. Et elle avait hyper maigri. Et elle se faisait peser. Et tu sais, on avait des perruques. On mettait des bas comme ça, et elle mettait du poids, des lestes dans sa tête. Ou alors, plus simple, même tu peux faire les deux, elle avalait un litre d'eau avant, bah, elle faisait 1 kilo de plus. Mais personne n'est dupe. On voit bien que tu as maigri et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, le poids, c'est un chiffre, mais ça se voit quand même. Hein. Donc, c'était très encadré. Et alors, Mais comment c'était c'est pas. encadré? Si tu as grossi, par exemple, on te fait suivre par un diététicien. Comment c'est encadré? Ça aurait été bien ça. Euh, Quand je dis c'est encadré, c'est-à-dire qu'on te dit c'est comme ça et c'est quand même à toi, en tant qu'adulte responsable, de te débrouiller pour que, voilà, on n'est pas non plus infantilisé à ce point-là. Après, oui, le côté d'avoir un nutritionniste, ça aurait pu être une bonne option. On peut aussi te le suggérer. Mais non, il n'y avait pas ça. Il y avait pas ça. Et alors aujourd'hui, elles sont pesées 2 fois par semaine. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. D'abord parce qu'une fois, ben voilà, tu peux mais 2 fois, tu es obligé d'avoir quand même une. Je pense que ça lisse un peu plus le truc sur. Je pense qu'ils ils te laissent quand même, ils savent très bien que le poids n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas peser exactement pareil tous les jours. Donc voilà, il y a une petite variation Bah, d'un ne kilo serait-ce ou deux, qu'hormonal, voilà, ne serait-ce déjà. qu'hormonalement, exactement. Mm. Voilà. Mais je trouve quand même que 2 kilos, par exemple, dans un sens ou dans l'autre, ça reste gérable. Pour la plupart des personnes, en tout cas, ça reste gérable. Et alors, tu as vu des collègues se faire licencier? Oui? Non, c'est pas licencié tout de suite. Mais par exemple, quand même pas. Mais il y a une mise à pied. Donc d'abord, ils vont te dire une première fois, attention, tu as pris un petit peu trop, c'est pas tout à fait autorisé, fais gaffe. Bon, première fois, deuxième fois, troisième fois, quand ça s'installe trop et si ça continue, ah ben, là, on est obligé de t'arrêter un petit temps. Mm. T'inquiète pas, ils sont très bienveillants, c'est pas pour te punir, c'est qu'il faut quand même que tu rattrapes un petit peu. Et donc oui, des filles mises à pied, oui, mais quand tu es mise à pied, t'as pas de salaire. Hein. Bah oui. Donc, Donc, tu les perds vite, c'est les kilos. compliqué, quoi. Mm. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de prendre un petit peu, mais ça m'est jamais arrivé d'être, ou de perdre. Hein. Mais d'être mise à pied, ça m'est jamais arrivé. C'est arrivé à plusieurs personnes que je connais. C'est dur, hein. C'est dur Mm. parce que, alors, t'es pas viré quand même, hein, mais tu te sens un peu exclu. Puis, faut travailler dans la vie. C'est compliqué hein, de vivre sans salaire. Mais la plupart sont revenus. Après, il y en a aussi peut-être qui se disent, bon, ben, j'y arrive pas, tant pis, hein, je lâche l'affaire. Hein. C'est arrivé aussi. Hein. Et tu as vu des collègues développer justement Ah oui. des troubles? Oui? Ah oui, bien sûr. Mais après, est-ce que les troubles, ils n'étaient pas déjà là? Est-ce que. Bah, ça doit Oui, pas bien aider, sûr. en tout cas. Ça ne doit pas aider, mais bon, c'est aussi toi qui décides de faire ce métier. C'est pas quelque chose. C'est pas comme à l'école où, remarque, l'école aussi, tu l'as choisi, hein, mais c'est pas pareil. Quand on est adulte, je trouve que c'est pas la même chose. Je trouve que c'est quand même à chacun aussi. Et puis après, bah, c'est pas un métier forcément très facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc oui, mais à chacun aussi. Mais est-ce que ça participe pas au fait qu'on attend des femmes, justement, enfin, je parle de l'image qu'on donne aux jeunes femmes. Est-ce que le fait d'avoir justement ces contrats et d'avoir
ces femmes qui ont toutes plus ou moins la même silhouette, est-ce que ça participe pas au fait que on veut des femmes comme ça, c'est comme ça qu'elles sont désirables et c'est comme ça que non? C'est une bonne question, c'est une question 2026, enfin ou de 2020 et quelques. Oui, non, je suis d'accord. Sûrement, si, sûrement. Est-ce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de diversité dans les défilés, tout ça, moi je trouve ça très bien. Heu, Là, c'est une démarche artistique qui est très différente où, on prône pas forcément l'uniformité, mais parce que les filles se ressemblent pas en fait, mais c'est plus, des effets d'optique, de quelque chose de très visuel, et de très il faut le voir pour le comprendre quand même, de un peu sculptural, d'avoir une ligne avec tous les yeux, parce que c'est les yeux, hein, Mmh. la hauteur et tout. Franchement, je suis d'accord, mais ce serait pas le même rendu si c'était différent et ça pourrait être différent, mais ce serait pas le même spectacle et je trouve qu'il est bien comme il est et les filles sont enfin ce que la femme du Crazy Horse projette comme image, pour moi, je peux parler que de mon ressenti, c'est une femme qui a un corps sain, qui a un corps naturel et qui a un corps qui n'est ni trop, ni trop peu. Donc finalement, elle véhicule plutôt l'image de la alors c'est pas la norme, il y a pas de norme, on est d'accord là-dessus, mais de j'allais dire la femme moyenne, mais c'est pas du tout représentatif de la Non, femme moyenne dans du la tout, vraie vie. du tout. Du tout, La du tout. française a pas la française moyenne Non. n'a pas ces mensurations. Ça donne quand même une image saine de la femme, d'après moi. Donc, c'est aussi ça que je pense qu'il faut défendre. C'est une image d'une femme qui ne s'affame pas et c'est une image d'une femme qui n'est pas non plus en surpoids. Ben oui, oui, c'est vrai qu'il y a des critères, c'est vrai qu'il y a des normes, mais cette norme-là, moi, elle me paraît quand même assez saine. Voilà. C'est peut-être clivant, mais c'est mon avis. Imaginons tu as un désir d'enfant, est-ce que c'est contractualisé? Tu dois attendre d'avoir, j'en sais rien, passer 1 an, 2 ans, on te dit quand tu peux être enceinte? Alors moi, j'avais 18 ans, alors Oui, c'était mais pour par moi, exemple c'était pour les flou. autres? Oui, mais personne n'a vraiment 30 ans quand il est engagé. En général, quand même, les filles sont jeunes. Alors aujourd'hui, il y a quand même des filles qui restent longtemps et qui prennent forcément de l'âge. Hem, Honnêtement, à mon époque, il y avait pas de filles qui avaient des enfants. Non, c'était pas dans le contrat. Je pense que chacune devait, aller voir la direction pour dire: «Bon, bah, voilà, je suis enceinte, comment ça se passe?» je suppose. En tout cas, dans le contrat, j'ai jamais vu, de clause, mais bon, peut-être que les clauses ont changé aujourd'hui. Et donc toi, tu as pas vu de collègues qui ont dû partir parce qu'elles étaient enceintes, si? Et alors elles sont parties à quel moment? C'est ils se concertent et disent: «Bah, là, tu as plus ton corps, donc tu t'arrêtes», alors que tu es au tout début de ta grossesse? Quel est le Alors, étant donné que j'ai pas été concernée moi-même par le sujet, je m'en souviens pas spécialement, mais oui, bien sûr, il y avait des filles qui voulaient des enfants et qui étaient plus âgées, par exemple. Mais généralement, ces filles-là, elles tournaient la page à ce moment-là. Parce que, est-ce que la vie, enfin oui, aujourd'hui, on peut dire que oui, mais, la vie est compatible avec, est-ce que la vie de danseuse sur scène chaque soir est compatible avec la vie de famille? À l'époque, moi, je pensais que non. en tout Aujourd'hui, cas je pourrais dire que oui. C'est une organisation. Est-ce qu'elle est souhaitable? Pourquoi pas? Je pense que tout est faisable. Mais est-ce que quand on a un enfant, on se dit pas que c'est peut-être le moment aussi de changer de vie? Puisque de toute façon, il y a un moment où il faut changer de vie. Donc est-ce que c'est pas cet âge ah beh, je parle que pour moi, hein, mais moi j'étais contente quand j'ai eu mes enfants d'être, assez disponible pour les élever. Ah, oui, mais on peut ne pas avoir envie de s'arrêter de on peut ne pas travailler dès avoir notre 2e mois de grossesse, par exemple. ah oui, bah, ça va. En 2 mois Mmh, de grossesse, ça va, non? oui, mais si tu commences à avoir un petit ventre, et là, tu vas pas te mettre au régime? Ah non, ah non, Voilà, non, donc mais on fait oui, non, il faut comment? pas que ça se voie. Ah Voilà, non, faut pas bah que non, il ça faut se pas que voie. ça se voie. Voilà, Bah oui. Ah, ça donc fait c'est moins pas rêver. très Enfin, compatible. on sait rien d'ailleurs, mais c'est pas très compatible. Non? C'est pas très Et compatible. pour le retour, on peut imaginer aussi qu'il faut avoir complètement récupéré Oui, son corps. Ça se fait pas en 5 minutes non plus. non. Mais je Et pense que c'est comme pour les mannequins, j'imagine? oui, alors elles sont pas forcément en contrat, tous les Ouais, soirs. c'est vrai, C'est différent. c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, la question, est bonne, hein, mais la réponse n'est pas terrible. Je sais pas trop. C'est vrai que je me sentais pas concernée par le sujet. Et alors, est-ce que tu as vu, parce qu'on est bien avant le mouvement MeToo, est-ce Mmh. que toi, tu as vu, tu as été témoin ou victime de comportements, inappropriés, voire, violents envers des jeunes femmes? Honnêtement, pas plus, non.
Non, j'ai pas déjà, le Crésil, il est quand même géré beaucoup par des femmes. Alors c'est pas pour dire que c'est les hommes qui mais bon, quand même, hein, par les chiffres, hein, c'est souvent ça vient souvent des hommes quand même. Nous, on avait une maîtresse de ballet qui était une ancienne danseuse, on avait la directrice artistique qui était aussi une femme. Les 2 patrons qu'on avait, qui étaient les frères de cette personne, de Sophie, étaient présents, mais pas plus que ça, enfin pas sur une base régulière. On était donc pas mal gérés par des femmes et les responsables étaient des femmes aussi. Donc en fait, on était un petit peu entre nous. Personne n'avait le droit d'entrer dans les loges, hormis, un garçon qui faisait le service, qui était toujours le même et qui n'entrait pas dans les loges, qui entrait juste dans la petite salle de repos pour poser des verres et des choses, qu'on avait demandées ou de l'eau et cetera et qui ressortait. Donc on n'avait pas de contact ni avec le public, ni avec les personnes qui travaillaient sur place, que ce soit les gens du service, que ce soit les personnes qui géraient la régie et cetera. Alors ça, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que si on a quelque chose à leur dire, il fallait passer à chaque fois par la capitaine, qu'on n'avait pas le droit de leur parler. Ça, À c'était cause un de peu ça? compliqué, oui. Pour Pour éviter? éviter toutes les relations, qu'elles soient consenties ou non d'ailleurs, on n'en pouvait pas. On pouvait pas, on n'avait pas le droit et ça n'a pas changé d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. D'accord. Et donc ça, c'est bien aussi parce que c'est des contraintes pour tout le monde, mais ça protège aussi un peu tout le monde d'ailleurs des 2 côtés, hein, parce que comme ça, ça permet que, les femmes soient protégées et que les hommes soient aussi protégés du fait qu'on puisse dire, i voilà. Donc non, j'ai jamais vraiment, entendu de choses, voilà comme ça. Après, des personnes qui rencontraient des gens du public en dehors, oui, ça arrivait. Oui, j'allais dire quand Oui, même les danseuses sont l'objet de fantasmes, on imagine, de certaines personnes dans le public. Est-ce que vous êtes attendus parfois? Est-ce que vous oui, étiez attendus, par, des hommes, plus ou moins malveillants? non. Ça a pu Non? arriver, qu'on nous envoie des fleurs ou des chocolats. Alors là, ils nous envoyaient des chocolats, c'était un sketch. Fallait pas les toucher, fallait les mettre tout de suite à la poubelle. Donc bon, des fois on se Pourquoi? disait: «C'est fermé quand même». Non, 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 on ne touche pas à tout ce qui se mange. Ah, pour pas que ce soit, Oui, empoisonné? oui, on était un D'accord. petit peu, too much, mais bon, on sait jamais. Les fleurs, ils nous les donnaient quand même. Les fleurs, ils nous les donnaient quand même. Après, c'est quand même un spectacle et là, j'y suis allée récemment, avec ma fille d'ailleurs. C'est quand même un spectacle où il y a énormément de femmes dans le public, Mmh, énormément de femmes et des couples et j'ai rarement vu des hommes tout seuls, hein. mmh, C'est pas vraiment le genre de spectacle c'est mmh. plutôt un spectacle, très artistique et c'est pas vraiment un spectacle qui draine, les mêmes, populations que dans d'autres, endroits. Donc les personnes qui viennent là, en général, c'est pas des gens aux abois, hein, Mmh. en général. Il y a d'autres façons de voilà. Donc en général, la clientèle, elle est très respectueuse et elle est assez chic. On n'est pas trop sur des après oui, il y a sûrement des fois, quand tu rencontres quelqu'un en dehors, tu te dis que tu danses au Crazy Horse, ça peut arriver que les gens disent: «Ah ouais d'accord», voilà. Mais c'était quand même assez rare, je dois dire. Donc non, en termes d'abus, j'ai pas vécu ça moi. J'ai pas vu ça. Et toi, à titre personnel, tu rencontres quelqu'un à ce moment-là pendant que tu es danseuse, tu fondes une famille, Exact. tu es où? J'ai rencontré mon premier mari quand je dansais encore au Crazy Horse. Il était le frère d'un copain d'une des filles aussi, à la base. C'est comme ça que je l'ai connu. Et donc il est venu voir beaucoup le spectacle. Vraiment beaucoup. Bah, voilà, lui, il venait tout seul. D'ailleurs, au bout d'un moment, il venait tout seul. Mais voilà, aucun rapport, et puis, on est restés ensemble 18 ans quand même, dont quelques années où j'étais encore au Crazy. Puis après, voilà, on a décidé, Parce que heu comment l'aventure Crazy s'arrête? alors l'aventure Crazy s'arrête de façon assez brutale, surtout que moi j'étais très engagée dans ce que je faisais. J'étais vraiment d'abord très bien là-bas. Artistiquement, j'étais comblée, humainement aussi parce que le Crazy, c'est aussi une grande Mmh. famille. Il y a une très belle ambiance entre les filles. Alors évidemment, il y a forcément des moments où, il y a des petites rivalités, hein, de toute façon, quel milieu n'a pas de petites rivalités? Surtout quand, on est sur scène et qu'il y en a qui dansent seuls, d'autres pas et cetera. Donc il y a forcément un petit peu des questions qui se posent, mais dans l'ensemble, j'ai vécu vraiment la même chose que je vivais quand j'étais au conservatoire, en plus bienveillant d'ailleurs. D'avoir, un peu on va pas dire que c'est la colo parce qu'on est quand même des adultes, mais un peu quand même. Une famille. C'est une famille, c'est vraiment, on a des affinités avec certaines.
Il y a des filles avec qui je suis toujours en Mmh. contact aujourd'hui et plus que jamais d'ailleurs. On s'est suivis tout le long, voilà. Donc, il y avait vraiment cet esprit-là et c'est vrai que quand ça s'arrête, ça fait un vide. Même si c'est moi qui l'ai choisi, ça s'arrête, fait un vide. Ça a quand même été douloureux la fin. À la base, c'est moi qui ai voulu partir parce que, il me proposait des contrats où je devais obligatoirement voyager, mais c'était pas voyager pendant 3 semaines, hein. C'était des partir 6 mois à Las Vegas, des partir alors je suis quand même partie 3 mois à Monaco, j'en ai quand même fait des tournées. Je suis partie 6 semaines en Amérique du Sud, c'était super, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on veut construire quelque chose avec quelqu'un et qu'on sent que c'est à la fois le bon et le bon Mmh. moment, Heu, moi, j'ai réfléchi, je voulais absolument une famille Mmh. et j'avais pas envie de laisser passer ce moment-là ou cette personne-là et les 2. Et donc j'ai pris la décision, d'arrêter. Mais j'aurais bien aimé rester encore un petit peu, mais je voulais rester à Paris et ils ont pas voulu. Enfin, ils ont essayé de me faire, donc j'ai négocié et cetera. Puis finalement, j'ai dit: «Allez hop, tant pis» Et alors, à et je ce suis moment-là, partie. tu décides de Voilà, fonder une famille? et je décide de fonder une famille. J'ai quand même passé mon diplôme de prof de danse classique, tout de suite après, parce que, j'avais cette espèce de sentiment d'inachevé, Mmh. d'être partie du conservatoire et de pas vraiment avoir eu, un diplôme de fin d'études. Enfin, j'en avais un quand même, mais je veux dire, bon, voilà, j'avais l'impression il me manquait un truc. Donc j'ai fait ça, je l'ai réussi et d'ailleurs aujourd'hui ça me sert encore, même si j'ai jamais vraiment enseigné en classique, je sens aujourd'hui que ça me sert. Dans ma pédagogie, dans ma vie d'aujourd'hui, ça me sert. Et donc voilà, j'ai décidé de fonder une famille, j'ai eu des triplés. Donc là, Donc c'est pas un, un 3 d'un là, coup. c'est encore une nouvelle vie. Voilà, Ah là, c'est un virage. c'est un virage, exactement. Et alors, 3 enfants en même temps, c'est déjà une expérience de vie. Ah, c'est vrai. On n'est pas préparé à avoir 3 enfants en même temps, mais quand ça arrive et voilà. Fille ou garçon? J'ai eu 2 garçons et une fille. Et ta grossesse, s'est déroulée, normalement? Tu as réussi à aller à terme? Parce que 3 enfants, Non, surtout qu'on imagine que tu avais donc un petit gabarit, qu'on en a parlé. oui, 3 enfants, ça prend de la place, hein? ça prend de la place, oui. Non, non, je suis pas allée à terme, j'ai accouché à 34 semaines. Mais c'était plus parce que j'en avais un qui était en détresse et qui a eu des soucis, à la naissance. Sinon, non, la grossesse, non, j'étais Donc vous plutôt êtes en passé par la forme. case, néonat? Oui, absolument. Et Néonate, opération le jour même. Mon comment fils, ça s'est passé? Parce qu'avoir ces nouveau-nés en néonat, c'est quelque chose? c'est oui, c'est bah, maintenant je peux dire que ça s'est bien passé puisque c'est passé, mais sur le moment, on passe par toutes les émotions. Encore que, on se rend compte, hein, en prenant un peu de recul et en voyant les autres que, bah, c'est pas dramatique non plus. Quand on voit d'autres personnes, on se dit: «Finalement, j'ai eu de la chance». Mes enfants sont nés à 34 semaines, donc prématurés, mais pas grand prématurés. On a été obligés de déclencher l'accouchement par césarienne, alors que j'avais demandé un accouchement, naturel, mais ça n'a pas été possible, parce que Léo était en détresse et qu'il faisait 1,2 kg. Petit. Et voilà, et que surtout, alors oui, mais surtout, il avait une malformation vitale qui a nécessité une, opération dès que le bloc sera libre, donc À en peine urgence. sorti, Voilà. d'accord. Et donc ça a été fait, il a été transféré, transfusé, enfin tout plein de choses, voilà. Donc ça a été une période, compliquée, une espèce de bulle, d'inquiétude et de joie, puisqu'on a quand même des enfants, 2 sur 3 qui vont bien quand même. Après moi, quand ils avaient la fièvre et tout, j'étais pas inquiète, hein. Ça, c'était pas Enfin, grave, c'est hein. une arrivée dans la maternité, tonitruante parce que bon, on se Oui, retrouve, bon, c'est pas l'image qu'on a des premières heures qu'on passe avec nos bébés. c'est vrai, mais est-ce que, c'est vraiment, comme on l'imagine, Pas sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, l'hôpital, tout ça, oui, ben après c'est comme ça, hein. Ça vient et puis il faut aller de l'avant, Quelque part, à ce moment-là, heureusement que tu ne travaillais plus alors. ah oui, Parce que de toute façon, tu c'est peux un pas. boulot à temps plein, 3 enfants, surtout Ouais, quand il y en a un qui est malade. tu peux pas travailler. Enfin, tu peux pas.
j'imagine que tout est possible hein, dans la vie, mais effectivement, j'étais quand même contente à ce moment-là d'être disponible pour mes enfants, pour les trois, pas seulement pour celui qui allait pas bien, mais pour les trois, ouais. J'étais vraiment, ouais, c'était nécessaire d'être là et de m'en occuper pendant toutes ces années. Donc pendant quelques années, ouais, j'ai fait que ça à plein temps. C'était quelque chose quand même. Un autre métier. Ouais, c'est vraiment un travail. Et tu regardais la danse avec nostalgie en te disant que c'était une page tournée ou tu savais que tu y reviendrais un jour? Je pense que j'ai eu un moment où j'ai trouvé que c'était une page tournée. Un moment, alors tout le moment où j'ai été enceinte et puis après, j'ai arrêté. J'ai continué quand même, mais j'ai arrêté. Et puis après, tout le moment, de toute façon, où tu n'as pas le temps trop de penser à autre chose que tes enfants. Est-ce qu'ils vont aller bien? Est-ce que tout ça? Donc finalement, c'est un espèce de petit chaos. Et puis quand on sort du chaos, c'est une espèce de petite entreprise où quand tu as fini d'en nourrir un, il faut laver l'autre. Et Mmh. quand tu as fini de laver l'autre, il faut le nourrir le premier. Donc toute la vie s'enchaîne comme ça, mois après mois, semaine après semaine. Et finalement, année. Et j'ai quand même repris la danse assez vite. Et alors, est-ce que tu as eu l'impression que la société avait un regard particulier sur ton rôle de mère au foyer? Tout à fait. Je trouve, et c'est un petit peu dommage, parce que élever ses enfants, c'est quand même du travail. Et c'est même parfois plus de travail que de les donner à quelqu'un et de partir au bureau. Euh, j'ai un peu souffert de ça parce que j'étais pas du tout conditionnée dans ma vie, ou c'était pas du tout mon caractère non plus de chercher cette vie-là. J'étais très contente de pouvoir les élever, de m'en occuper. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques temps, j'ai beaucoup souffert de ça. De, On te regardait comme quelqu'un qui faisait rien? on te regarde pas comme quelqu'un qui fait rien parce qu'on te dit: «Ah, t'as des triplés», alors bon, on comprend. Mais plus, «Ah ouais, T'as arrêté de ouais, travailler? ouais, tu arrêté de travailler», ça veut dire, bon, bah, ouais, c'est pas d'une grande, utilité presque, presque. C'est comme ça que tu le «Qu'est-ce ressentais? qu'est-ce que tu fais dans la vie?» «Rien, là, j'élève mes enfants». Enfin, rien, voilà, Mmh. donne la réponse. «Rien, j'élève mes enfants». Non, non, pas rien. Mais ouais, non, moi, j'ai pas mal souffert de ça, ouais. Après, il y a plein de copines qui me disaient: «Mais t'as de la chance, tu peux faire ce que tu veux». Ouais, mais se réaliser aussi, faire ce qu'on a envie de faire, c'est aussi faire ce qu'on veut et c'est peut-être plus gratifiant. Après, je trouve que quand les enfants sont petits, surtout quand ils sont pas en grande forme, c'est bien quand même que les parents soient là. Parce que bon, on parle de moi, mais leur père aussi était très présent, surtout au début. Et puis après, bon, après on s'est séparés, et je me suis un peu débrouillée toute seule, mais il a toujours été très présent, tout court. Il les a toujours pris, il s'est toujours occupé d'eux. Financièrement, il les a toujours, voilà, il s'en est toujours occupé aussi. Donc j'ai aucun reproche à faire de ce côté-là. Et c'est vrai que quand j'ai été seule à les élever, il y avait quand même du travail, mais j'avais quand même toujours le soutien de leur père, avec qui je me suis toujours très bien entendue, et d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc voilà, on a toujours été quand même ensemble, même si on n'était plus ensemble, on était ensemble pour l'éducation, pour tout ça. Donc ça compte énormément quand même. Et après ça, Et comment tu reprends l'activité alors? Au bout de combien de voilà. temps? Quel âge ont tes enfants et pourquoi? Voilà. Donc, quand j'étais enceinte, j'ai fait un petit peu de photos, j'ai fait magazine parents, voilà, des petites choses comme ça. Et puis, ils cherchaient une femme enceinte. Ah ouais, ça c'est marrant. Ils cherchaient une femme enceinte à terme. J'étais enceinte de 4 mois et c'est moi qui ai eu le job. Oui, bah, quand Comme on en quoi, attend 3, voilà. ça va plus vite, c'est Et sûr. surtout que j'avais pas grossi. Donc, j'étais fine de partout. Et de dos, tu voyais rien du tout. Je me tournais. Ah, c'était marrant. Et puis, Même au bout? Même à la fin de je ta suis grossesse? pas allée au bout, hein. Oui, Ouais, même à mais la fin. À la fin, j'avais 9 kilos de plus. Mais j'avais perdu beaucoup de muscles parce que j'étais alitée. Donc je pense que j'avais aussi perdu du poids de moi-même. Bref, donc tout ça. Alors donc, j'ai fait donc quelques photos, j'ai fait quelques petites choses. Et après, j'ai eu un contrat pour un magazine. Et c'était genre, les enfants, ils devaient avoir 3 mois. Et je l'ai fait. Bon, j'étais pas revenue complètement, mais enfin, 3 mois ça, après? 3 3 mois mois après, après les triplés, tu as fait des photos? ouais. Des photos de sport où je suis en l'air comme ça, je cours et tout. Je Ouais, les ai, les photos. Et c'était marrant c'est d'ailleurs vrai, je les cette fais séance. toujours pas, hein. Non, mais après, bon, ouais, j'étais dans un chaos total où tu as pas le temps, où tu penses à autre chose, ou enfin, le stress aussi. Et puis je trouve que quand tu as des multiples, alors là, heu, ça demande de l'énergie quand même. Tout à Et fait. c'est même physiquement. D'ailleurs, je me suis fait un épanchement de synovie à force de tu sais, lever, asseoir avec les enfants. Je me suis fait j'avais un genou comme ça.
Donc, c'est quand même un peu physique. Ah, Voilà. c'est Et du donc, boulot. le poids, il revient. Bon, bref. Et donc, Euh, tu reprends une activité professionnelle. Voilà. Et en fait, même pas. Parce qu'en fait, au départ, j'ai repris la danse. J'ai repris des petites choses à droite, à gauche, mais pas plus. Euh, et un jour, je ne sais pas pourquoi, de la même chose que l'histoire de l'audition au Crazy Horse, j'ai vu quelque part, cours de pole dance, machin. Je me dis, tiens, j'ai eu une copine. Je dis, bah, elle me dit, ouais, vas-y, on y va. Voilà. On y va. C'est dans un club de strip. Tu es dans un club de C'est strip? dans un club de strip très connu et qui existe toujours. Et c'était une vraie prof, c'était un vrai cours, mais le lieu était un peu atypique. Et c'était bien sûr la journée. Hein. Et c'était que des personnes dont c'était absolument pas le métier qui venaient pour essayer. Tout le monde a essayé la pole. Et ça m'a plu. Et puis, Et là, alors, parce que autant on peut concevoir qu'en tant que jeune femme, tu ne savais pas que le cabaret était dénudé de cette manière, etc. Autant quand tu vas dans un club de strip, tu sais quand même que tu vas être confrontée à une discipline qui est au moins, on va dire, sensuelle. non. Bon, dans un club de strip, Non, parce que je ne suis pas allée dans un club de strip. Je suis allée à un cours de pole dance. C'était le local qui était un club de strip. Ce oui, n'était mais donc, absolument pas un cours de striptease. C'était un oui, vrai cours de pole, j'entends. qui m'a étonnée d'ailleurs. Hyper physique, avec échauffement. euh, Non, mais j'entends, mais à ce moment-là, tu conçois quand même que l'origine de la discipline. oui, oui, mais on m'a vendu un cours de danse. Je suis allée à un cours de danse. J'ai eu un cours de danse d'ailleurs. Non, mais réellement, non, mais franchement, Non, mais quand bien même ça serait le cas, ça serait pas un mal. Je veux dire, oui, mais il n'y a c'était rien de pas le trouver cas. l'origine de son activité physique dans quelque chose Oui, de sensuel. c'est vrai, mais ça n'a C'est pas. pas péjoratif Je pour peux te autant. dire que c'est pas sensuel au début. Hein. Ah non, ça je veux bien le croire. Des bleus et tout. Mais non, 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 j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et c'est vrai que c'était dans le club, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles à l'époque. Je voulais pas traverser tout Paris. C'est là, c'est à Et alors côté. là, c'est la révélation. Révélation, oui, enfin révélation peut-être pas, mais ça m'a plu en tout cas. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est justement ça. C'était le côté hyper physique, hyper gymnique au final, Mmh. et le côté musculaire, quoi. Moi, j'aimais bien, ça me manquait un peu, parce qu'en danse classique, on est quand même beaucoup dans les muscles et tout. Alors, c'est très différent, c'est plus explosif, Mmh. mais c'est ça qui m'a plu. Plutôt le côté challenge physique, j'avais besoin de me mettre un peu dedans, et j'avais repris un peu la danse classique aussi. Et ça m'a plu. Du coup, j'ai continué à prendre les cours là-bas, mais j'ai vite pris une prof en cours part. Je suis allée avec elle chez elle, elle me donnait des cours, elle me montrait et tout. Et après, tout de suite, j'ai voulu mettre les pointes et j'ai commencé à faire ma petite discipline moi-même, à faire une chorégraphie avec des chaussons de danse classique et D'accord, tout, donc tout de tu suite. mélanges les Ouais, univers. tout de suite. Tu fais pas de la pole dance en talons à Non. plateforme avec un mini short. Tu fais de la pole dance Alors, avec. si, mini short, c'est obligé Bah par contre. voilà. Ah oui, oui, oui. Ah si, si. Ouais, mais enfin, quand tu vas à la piscine, t'es en maillot de bain, c'est la même chose. Hein, Mais je voilà. te dis pas le contraire. Donc, oui, oui, mini short, oui. Parce qu'il faut que la peau puisse adhérer. Et ça, on l'oublie. Mais, enfin, on l'oublie pas. Tu peux pas avoir des collants. Tu peux jamais avoir des D'accord. collants. Il faut vraiment avoir la peau. Donc, plus le short est petit, plus tu réussis tes figures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est presque des maillots de bain au final. C'est presque Bien des maillots sûr. de bain. Même dans les tenues de scène, tu es obligé d'avoir, par exemple, tu vois des découpes sur les côtés pour que tu puisses Ça accrocher. adhère. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'adorerais porter des combis avec des strass. J'adorerais ça. C'est pas possible. Mais oui, donc mini short, bien sûr. Au début, je me suis acheté les chaussures parce que je croyais qu'il en fallait. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, les chaussures, enfin, pas du tout. Au contraire, pieds nus, c'était carrément mieux parce qu'en fait, quand tu es pieds nus, tu as accès à plein de figures que tu pourrais pas faire avec des talons. Mmh. Hein. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est ce côté-là. C'est le côté, alors j'ai remis les chaussons, j'ai fait une choré en pointe. Après, du coup, comme j'avais une choré de prête, il y a des filles qui… Alors après, j'ai été dans d'autres écoles, et puis il y a des filles qui m'ont dit, parce que j'ai arrêté là-bas, j'ai été dans des vraies écoles, et qui m'ont dit, ah, mais tu sais, il y a une compète, si tu as une choré, tu devrais présenter tout. J'y vais, je présente le truc. Bon, bah d'accord, on y va. Je finis 6e, alors que je pensais même pas passer les éliminations. J'étais contente avec mes chaussons de danse. Tu trouves ta Et, voix. et petit à petit, oui, exactement, petit à petit. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que la scène me manquait. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, auquel j'avais plus trop le temps de penser. Mais quand je me suis retrouvée à me dire, tiens, la compète, ça pourrait me permettre Mmh. d'être sur scène à nouveau, et c'est ça qui m'a un peu plu.
C'est que je me suis dit, bah, je pourrais retrouver un peu de la sensation de la scène. Et au final, je ne savais pas que, au final, la carrière que j'ai eue avant, c'était presque les balbutiements de la carrière que j'ai eue après, finalement. Parce que tu te perfectionnes et tu te retrouves à faire de la télé. Oui, assez vite d'ailleurs, Mmh. assez rapidement, parce que pourquoi? Pareil, c'est encore un concours, enfin un concours de circonstances, on va dire, où on m'a proposé de faire l'émission Incroyable Talent pendant un moment, hein, parce qu'ils étaient assez, comment dire, insistants. La première année, au début, je me suis dit pourquoi pas, je ne me sentais pas tellement capable de le faire. En dernière minute, je me suis un petit peu échappée. Et ils sont revenus vers moi l'année d'après. Et là, j'avais ouvert mon école. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est le moment de faire parler de mon école. Donc oui, il faut que je le fasse. Et là, je me suis sentie déjà plus prête, hein. Et aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai fait, je me dis, oh là là, c'est nul. Bon. Mais à l'époque, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de parler de ce que je fais. Et donc, j'ai participé à l'émission Incroyable Talent. Et en plus, j'avais des triplés, donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient filmer mes enfants. C'était très mignon. D'ailleurs, j'ai pas les images. Ça faut que faut que je les redemande. J'ai pas les images, je les ai perdues. Mais ouais, c'était une super expérience. Et cette expérience-là a initié une autre expérience en Italie. Mmh. Donc, je venais de faire donc Incroyable Talent. Et puis, une des personnes qui bossait sur l'émission qui me connaissait un peu, mais est venue me voir. Elle m'a dit: «Ah, et on cherche des personnes en Italie pour une émission, tu veux y aller?» Je dis: «Bah, je sais pas, on était lundi, c'était jeudi, le Mmh. tournage». Mais moi, j'avais quand même des triplés à m'occuper. Ils avaient, quel âge ils devaient avoir? 7 ans? 7 ans, je sais pas trop. Et puis j'avais déjà ma courée de prête et tout. Je me suis dit: «Bon, je vois avec mon mari quand même». Il m'a dit: «Bah, bon, bah, OK». Et j'ai commencé à faire cette émission de télé en Italie. J'ai passé le premier tour, je suis rentrée à Paris, j'ai oublié, ils m'ont rappelé, j'y suis retournée, j'ai oublié, ils m'ont rappelé, j'ai fait: «Ah bon?» Mais c'était la finale. Je me suis dit: «Ah bon?» Et donc ils m'ont dit: «Bah, pour la semaine prochaine, il faut une nouvelle à chaque fois, hein. «Pour la semaine prochaine, il nous faut une nouvelle choré, un nouveau costume, tout nouveau». C'était un boulot dingue quand même, hein, toute seule, hein. Enfin, j'avais quelqu'un qui m'aidait à l'époque et j'y suis retournée et puis arrivée là-bas, ah, ça aussi c'est l'anecdote. Arrivée là-bas, j'étais sur la scène en train de soit je venais de passer, soit j'allais passer et je vois un gars dans un coin, qui s'échauffe comme un danseur. Je me dis: «Tiens, lui, c'est un danseur» et en fait, c'était un pole dancer aussi et donc ils nous ont mis en concurrence tous les 2 et ils te préviennent pas, hein. Il y a des Tu hommes arrives, qui, tu fais le truc. C'était un garçon, ouais. C'était un garçon, c'était un Italien en plus. mais c'est fréquent? Oh, je me suis dit: «Je suis morte». C'est une c'est un domaine, enfin, Heu, c'est une activité où il y a beaucoup d'hommes? c'est comme la danse classique. Dès que c'est pro, il y a des garçons. Mais tout ce qui est amateur, pas trop. D'accord. Donc ça veut dire que dans toutes les petites classes, amateurs ou les gens qui font pour le plaisir ou pour l'entretien et cetera, il y a pas beaucoup de garçons et dès que ça se professionnalise un peu, il y en a plus. Ouais, D'accord. ouais, c'est exactement à peu près comme la danse classique, la proportion, je pense. Il y a pas assez de garçons. Et chez les enfants, j'en ai un peu. Mais après à l'adolescence, Ah bon? Tu as ouais, chez les enfants, j'en ai un peu. des jeunes garçons qui prennent Mmh. des cours? Ouais, j'ai des jeunes garçons. Alors, parfois, c'est soit sa mère qui en fait déjà, soit il y en a un jour, il me dit: «Moi, je fais de la pole dance parce que ma grand-mère en fait». Je dis: «Ah bon, bah, très bien, OK». Soit, c'est leur sœur. Des fois, ils viennent avec leur sœur. D'accord. Et comme c'est très acrobatique, ils aiment bien parce que C'est très c'est très sportif. physique, Ouais, bien voilà. Et sûr, donc, les gamins, bien ils sûr, adorent monter tout en haut, bien sûr. grimper. Et donc, les petits, ils aiment bien. Et j'ai aussi les cours d'aérien, donc cerceau et tissu, pareil. Les petits garçons, ils aiment bien parce qu'en général, ils ont quand même de la force, donc ils y arrivent bien. Et ça plaît beaucoup. Après, à l'adolescence, bon, après, il y a des ruptures à l'adolescence pour les filles aussi. Mais c'est vrai que les garçons, ils arrivent à un moment où peut-être on va se moquer d'eux, peut-être que voilà. Et alors, tu te retrouves face à cet homme et alors? Voilà, je me retrouve face à lui. Et donc là, sans rien nous dire, hein, ils nous font venir tous les deux sur la scène. Donc moi, je passe, lui, il passe. Et c'était en direct, les émissions, et en public. Et ils nous disent, voilà, aujourd'hui, on vous voit tous les deux. Alors, c'était pas encore la finale, du coup, ça, j'ai fait, ouais, c'était pas la finale. Parce que, voilà, c'est pas la finale. Ils nous ont dit, ce soir, c'est l'un de vous qui reste. Et l'autre est éliminé. Et là, je me suis dit, il est italien, je suis morte. Et il était fort aussi. Je suis morte. Et ils disent, sinon, ce que vous avez le droit de faire, c'est de vous mettre ensemble. Moi, direct. Ouais, J'ai dit, ah ben là, c'est et il sûr. devient ton binôme. Et ils me disent, bah, on va faire passer 2-3 personnes, dans 15 minutes, et vous revenez et vous nous dites.
Donc je lui dis, écoute, voilà, t'es italien, je suis française, on se fait Vivo per lei, je fais la partie. Parce qu'en plus, il y avait un autre problème, c'est que lui, il vivait en Italie, moi en France, et qu'il y avait des temps très réduits en termes de répétition. Donc je lui dis, tu vois, comme ça, si on fait ça, toi tu fais sur la partie où lui chante, moi je fais où elle chante, comme ça on peut travailler chacun de son côté, et on se fait le petit final quand ils chantent ensemble en duo. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette chanson a été enregistrée par les deux chanteurs séparément aussi. Ils ne se sont jamais rencontrés pour chanter cette chanson. C'est un peu l'anecdote. Et nous, c'était pareil, on a répété chacun. Et donc, on est revenu sur scène 15 minutes après. On a dit, on se met ensemble, j'ai réussi à le convaincre, etc. On a fait ça. On a répété chacun de son côté. On s'est retrouvés pour la finale. On s'est retrouvés la veille. On a répété 3 heures. Le lendemain, on a répété 3 heures encore. Et de fil en aiguille, on a gagné. Et alors, tu vas te retrouver sur un plateau quelques années plus tard, qui est un plateau qui va changer ta vie, c'est celui d'Arthur. Un jour, on m'a appelé aussi. Il nous manque une. Enfin, il y avait une fille qui s'était désistée, j'ai jamais su pourquoi, pour une émission qui allait être, qui était une super émission d'ailleurs, qui s'appelait Rock'n'Roll Circus. Il y en a eu 2. Malheureusement, ça coûtait trop cher, donc ils n'ont pas continué, mais c'était vraiment très qualitatif. C'est une belle émission. C'est une très très belle émission, mise en scène par Isabelle Nanty et produite et présentée par Arthur. Et ils m'ont fait venir, pareil, en me disant. Arthur, il m'a dit, bah, j'ai demandé à plusieurs personnes et à chaque fois que je demandais pour de la pole dance, à chaque fois on me disait ton nom. Il m'a dit, donc c'était un signe, je me suis dit, bon. Et donc, tu fais une rencontre sur cette émission? Donc, je fais l'émission. Isabelle Nanty, qui était donc la metteuse en scène, je ne sais pas comment on dit, metteur en scène de l'émission, me dit, que bien sûr je connaissais comme tout le monde, que tout le monde connaît Isabelle Nanty, vient me voir, elle me dit, ben voilà, je vais te présenter. Est-ce que tu connais Arnaud Ducré? C'est un comédien qui monte. Je dis non, non, je ne connais pas. Ben voilà, il a une émission sur France 2 qui a du succès. Je dis ah bon, et tout ça, très bien, enchanté. Bon, on se rencontre comme ça. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et en fait, entre-temps, entre cette première émission, bon, moi, je trouvais déjà, j'aimais beaucoup, hein, mais je ne le connaissais pas par contre. C'est après que j'ai appris à le connaître au fur et à mesure qu'on a fait les émissions ensemble. Parce que tu as fait plusieurs émissions d'Arthur. Exactement. Ensuite, Arthur m'a rappelé de temps en temps pour reparticiper à l'émission Vendredi tout est permis pendant 4 ans. Et donc parfois Arnaud était là, parfois il n'était pas là, on se saluait de loin. Enfin, voilà, lui il était en couple, moi j'étais déjà séparée, mais c'est tout. Rien de voilà, on se connaissait juste et on s'est rencontrés en fait par la suite plus tard par des amis communs. Donc la rencontre elle s'est faite grâce à Arthur évidemment. Mais la rencontre amoureuse, ça a été plus tard quand même. C'était voilà, au fur et à mesure des années, c'était pas directement. Parce qu'aujourd'hui, tu es mariée avec Arnaud Ducré. Et aujourd'hui, on est mariés depuis quelques années, ouais. Et alors, est-ce que, on a parlé de ton statut de mère au foyer qui avait été un peu difficile, est-ce qu'aujourd'hui, on te regarde comme la femme d'Arnaud Ducré? Évidemment. Et alors? Évidemment. Après, c'est légitime, hein. D'ailleurs, moi-même, des fois, je dis oui, je suis la femme d'Arnaud Ducré. Oui, mais tu n'es pas que ça. Non, mais c'est vrai que parfois, ça resitue quand même, hein, c'est une évidence. Mais les gens qui me connaissent savent que j'ai une activité, et puis ceux qui s'en fichent, bah, c'est pas grave. Et est-ce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui bénéficie d'une notoriété? Est-ce que quand tu te déplaces et que les gens vont directement vers lui, ça te dérange? Enfin, c'est compliqué de vivre ainsi? Compliqué, ça serait quand même un peu gonflé de dire que c'est compliqué, dans le sens où on bénéficie quand même de beaucoup de choses très sympas, d'invitations, franchement, Il y a on a plus quand de même positif que de voilà, négatif. on a quand même beaucoup de positifs et on en profite largement, et on est très reconnaissant aussi de ça parce que oui, on joue le jeu, mais aussi on a accès à des choses vraiment sympas. Donc non, je ne vais pas dire que c'est compliqué. Après, au quotidien, il y a des jours où tu n'as pas envie. Il y a des jours où c'est le matin, il est 5 heures du matin à l'aéroport et on vient te demander des photos et tu es en retard et tu n'oses pas dire non et tu dis bon, et des fois, tu n'as pas envie. Ça arrive parfois que des gens viennent me voir pour demander une photo à mon mari. C'est rare, mais ça arrive. Et souvent, des gens arrivent et ils me demandent, je dis, ah, attendez, il faut lui demander. Non, non, mais c'est avec vous que je la veux la photo. Ah bon? Donc la première fois, ça m'a fait bizarre. Maintenant, des fois, ça arrive parfois, mais évidemment, c'est quand même toujours lui qui est le plus sollicité. Mais alors, si je comprends bien, c'est Arthur le Cupidon de votre couple? Arthur, le Cupidon de notre couple, à quelque part, oui. À quelque part, oui. C'est lui qui a fait enfin, en sorte, non, il n'a pas fait exprès d'ailleurs, hein, mais c'est lui qui a fait qu'on s'est rencontrés. Après, on aurait pu juste se rencontrer. J'ai rencontré plein d'autres personnes sur ce plateau au fur et à mesure des années. Ça, mais voilà, c'est vrai que oui, on peut dire que Arthur a vraiment eu un rôle dans cette relation, ouais, c'est sûr.
Et est-ce qu'il t'encourage dans ton activité pro, justement, parce qu'aujourd'hui, tu as ton école. D'ailleurs, tu me disais qu'au début, tu n'avais pas voulu donner de cours de danse Ah oui, exotique. oui. On Alors va là, rappeler ce que c'est que la danse exotique. est-ce que mon mari m'encourage dans ce que je fais? Oui, mon mari m'encourage énormément dans ce que je fais. Il peut me conseiller artistiquement aussi. Parfois, je lui demande. Et il a de bonnes idées, de bons conseils. Et il a un regard artistique sur ma discipline. Donc ça, c'est vraiment d'abord très appréciable et puis très utile aussi. Mmh. Il m'aide beaucoup, mais même il m'aide des fois physiquement. Il est capable de venir m'aider à démonter, monter. Franchement, il m'aide vraiment beaucoup. J'ai aussi l'assistant de mon mari qui m'aide. Voilà, enfin, franchement, je suis super, super soutenue et super secondée, ça c'est évident. Euh, j'ai mon école depuis 2014, donc Ah, ça fait depuis quand même bien avant. Oui, d'accord. et oui, bien sûr. Bah oui, 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 c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de télé et c'est comme ça que j'ai continué aussi parce que ça entretient aussi évidemment l'image. Et j'aime beaucoup en plus ces émissions d'Arthur, c'est détendu et puis il a toujours il m'a toujours très bien mise en valeur, il m'a toujours beaucoup posé des questions intéressantes, même si c'est un peu en mode on rigole, derrière il y a toujours quelque chose où il valorise l'artiste et ça c'est hyper appréciable, vraiment. Et donc, j'ai ouvert mon école en 2014. Là, j'ai aussi, maintenant j'ai un local un peu grand et tout. Enfin, je me suis agrandie et voilà. Et donc pour les cours, j'ai commencé petit, avec pas trop de réseau. Enfin, au début, c'était compliqué quand même. C'était vraiment compliqué de démarrer. Mais je l'ai fait au départ vraiment par passion et je le fais toujours par passion. Et c'est vrai que je me refuse un peu à ce que mon école devienne un business. Et c'est un peu une erreur aussi parce qu'il faudrait que ce soit plus un business et moins une passion. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a plus de concurrence et je me fais un peu distancer au niveau marketing et tout. Parce que moi, pour moi, c'est pas un business. Moi, pour moi, c'est ce que je fais. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de. Voilà, et j'ai envie de faire des spectacles et j'ai envie de faire plein de trucs comme ça. Et le côté business, Justement, c'est d'ailleurs, c'est tu m'as dit que pas ce que je préfère. tu n'as pas voulu donner des cours Voilà, exotiques pendant des années parce j'y que viens. c'était pas un business pour toi, c'est ça? Exactement. Et je me suis refusée à ça parce que c'était le côté plus sexy de la pôle qui me plaisait moins Oui, c'est ça déjà. qu'on appelle la danse exotique. Exactement. Alors on appelle ça l'exotique. Alors en ce moment, il y a des polémiques sur le nom, donc on va devoir changer les noms. Mais oui, l'idée de Et la pourquoi il y a une pôle, polémique sur danse exotique? bon, c'est complètement débile, hein. Histoire que, soi-disant, exotique, c'est stigmatisant pour les personnes exotiques. C'est-à-dire, les personnes exotiques, c'est quoi pour toi? Est-ce que je suis pas l'exotique de quelqu'un, moi aussi? Donc maintenant, on va appeler Ça veut ça dire quoi? danse. C'est si on est noir ou asiate qu'on est exotique? Ah, c'est pour ça qu'on ne veut pas Un appeler. truc comme ça. D'accord. Alors que je vois pas pourquoi je pourrais pas être l'exotique des gens en Afrique et inversement. Donc je trouve ça complètement débile. Mais bon, c'était une façon de dire que c'était sexy sans mettre le mot sexy dedans. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Apparemment, si ça soulève une polémique et qu'il y a des gens qui se sentent stigmatisés par ce terme, je veux bien le changer, je m'en fiche. Au contraire. Mais je trouve que la polémique, elle a aucun lieu d'être et que c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. En tout cas, la discipline en question, c'est une discipline de pole dance, sexy, avec forcément ces grandes chaussures qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu le faire, enfin, j'ai pas voulu donner des cours d'exotique donc, pendant longtemps. D'abord parce que je me sens, je sais pas le faire. Déjà, ça, c'est la première chose. J'avais des profs qui savaient le faire, mais j'ai plutôt voulu donner des cours pour enfants parce que moi, venant de la danse classique, ayant un diplôme de prof de danse classique, et quand on a un diplôme de prof de danse classique, on est formé pour les enfants déjà en premier. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de former les enfants. Je savais que ça allait leur plaire parce que c'est très physique et que la pole, finalement, la discipline, elle est ce qu'on en fait comme type de danse et qu'on peut tout en faire. On peut en faire une discipline super gymnique, super artistique, incorporer de la danse classique, de la danse contemporaine, du cabaret, tout en fait. Ça devient un moyen d'expression plutôt neutre au final. Donc oui, ce côté sexy, il existe. Et c'est vrai qu'il y a eu de la demande. Donc au départ, je l'ai ignoré parce que d'abord, il y avait des personnes qui le faisaient très bien et je trouvais que celles qui voulaient faire de l'exotique, elles se retrouvaient là-bas et que c'était très bien pour elles. Et moi, je faisais un autre créneau. Aujourd'hui, il y a eu de la demande. J'ai aussi une prof qui m'a proposé quelque chose de plus, un peu plus cabaret burlesque qui me correspondait plus, même si je ne participe pas au cours. Mais par exemple, quand on le met dans le spectacle et tout, je trouve ça chouette parce que c'est très féminin et en même temps, ça reste sexy, mais ça C'est reste plus chic. sensuel que sexy, Oui, c'est ça? c'est ça.
Et surtout, maintenant, je donne aussi des stages en collab avec des danseuses du Crazy Horse. On a ce petit concept des filles qui donnent des cours un petit peu de danse cabaret et qu'on incorpore avec de la pole. Donc, on fait chacune une partie. Et c'est super intéressant d'avoir deux filles qui ont toutes les deux été sur la scène du Crazy. Donc, on a toutes les deux les mêmes codes. Et on incorpore la pole avec et ça plaît beaucoup. Très sympa. Pareil, c'est côté un peu sexy, mais c'est plus cabaret que exotique. Voilà. Et alors finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la vie que tu pensais avoir petite? Pas du tout. J'ai pas du tout la vie que je pensais avoir, mais je pense que j'ai quand même la vie que j'aurais voulu, différente un peu. Tu as pris des virages, mais tu es arrivée à la destination que tu espérais. Je pense que mes virages m'ont toujours ramenée vers quelque chose auquel j'aspirais au départ, sans forcément le matérialiser ou le visualiser exactement. Mais est-ce que ça, c'est pas la vie finalement? Est-ce qu'on visualise des choses, elles sont différentes et parfois mieux, parfois moins bien, parfois mieux plus tard? Voilà, donc en fait, tous les virages que j'ai pris dans ma vie, je pense, m'ont amené à, oui, aujourd'hui, un épanouissement personnel, qui soit au niveau de mon activité, mais aussi au niveau personnel. Donc oui, je peux dire que mes virages m'ont amené là où je voulais être. Oui, je peux dire ça. Quel est l'avenir pour toi? Quel va être le prochain virage? Si je savais quel est mon prochain virage. J'ai un projet, alors j'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Je pensais que mon école allait tourner toute seule et que j'allais déléguer et que moi je serais plus sur scène et que je ferais autre chose. En fait, l'école ne tourne pas toute seule, il faut que je sois là. Je suis très contente de continuer à enseigner parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai d'autres projets aussi. Je compte continuer. Je pensais que je danserais plus, mais en fait, je n'ai jamais autant eu de contrats, donc je les prends. Et je suis très contente de ça et je continue même à développer des nouvelles disciplines, c'est-à-dire plus aériennes, les sangles, le cerceau, le mât pendulaire. Enfin, j'essaye plein d'autres choses qui sont finalement assez reliées. Le projet principal que j'ai, c'est de monter un spectacle professionnel. Alors là, je fais des spectacles avec mes élèves, un spectacle de fin d'année avec chaque classe qui passe, les enfants, les adultes. J'ai même un groupe mère et fille qui est très sympa et c'est très, très émouvant à chaque fois. Et chaque année, je fais aussi, à la suite du spectacle des élèves, un spectacle professionnel avec des personnes que je recrute sur vidéo. Donc, ça peut être des personnes en France, ça peut être à l'étranger, des personnes qui ont quand même un niveau compétition ou professionnel. Hein. Donc voilà, je fais ça, ça fait déjà 2 ans. Et le prochain projet que j'aimerais, alors c'est pas un vrai virage parce que ça reste quand même dans le même état d'esprit, et j'aimerais bien monter un spectacle, alors avec de la pole dance, mais pas que, avec de l'aérien, avec du cabaret probablement. Voilà, un spectacle, tous ceux que je voulais moi faire avant, le mettre en scène. Alors, je pense qu'au départ, je serais quand même dedans parce qu'il y a des raisons budgétaires et puis même j'ai envie, et puis je peux encore. Mais par la suite, éventuellement, avoir peut-être un spectacle qui tourne où je serai plus en retrait, évidemment, parce qu'il y a un moment où le corps, tant que ça tient, je continue parce que j'adore. Mais au bout d'un moment, je pense que oui, il faudra passer la main. Et je pense que ce sera un plaisir aussi de former d'autres personnes pour ça. Et mon autre gros projet que j'ai depuis quelques temps, c'est de monter alors je ne sais pas encore sous quelle forme, mais probablement une chaîne YouTube ou un support voilà, numérique, de mettre au défi des personnalités d'essayer la pole. C'est-à-dire de leur faire connaître la discipline pour les amener à parler de leur rapport au physique et au sport. Mmh. C'est-à-dire de leur rapport à leur propre physique ou de leur histoire passée en rapport avec ce qui est physique, que ce soit esthétique ou ressenti, de leur rapport à l'activité physique aussi, et sous forme de petits challenges, de les faire tester, parce que la pole a un côté quand même très ludique, et justement aussi de leur faire découvrir que la pole, c'est pas forcément ce qu'ils croyaient. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est ce que je Oui, croyais. ça a l'air facile quand on regarde comme ça. C'est quand même un compliment parce que si ça a l'air facile quand on le C'est regarde, que c'est ça très veut bien dire que fait. c'est Ouais. plutôt pas mal fait. Mais si on sent l'effort, en principe, c'est que c'est un peu raté. Mmh. Mais voilà, l'idée, c'est de créer ça. Alors, j'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine parce que j'ai participé aux Enfoirés. Là, on parlait
on parlait de la colo et tout ça. Les Enfoirés, c'est vraiment un super moment aussi où on retrouve chaque année des personnes qui ont un petit peu les mêmes, des artistes quoi. Donc qui ont un peu les mêmes vies entre guillemets que nous. Bon, après à différents niveaux. Mais en tout cas, des mêmes visions artistiques parfois, et on fait des super connaissances. Et j'ai eu l'occasion donc de participer moi-même en tant qu'artiste aux Enfoirés. Vraiment une très très belle scène, une magnifique opportunité que m'a donnée Anne Marcassus. Là, vraiment, je la remercie. De me produire sur scène avec la troupe, et surtout, et enfin surtout non, et aussi d'avoir la barre à disposition et d'avoir profité de ce moment pour faire essayer la pole un petit peu à tout le monde qui était dans les Enfoirés. J'ai des images, j'ai plein de... Ça doit être très drôle. C'était hyper sympa. Alors, on n'a pas été jusqu'à poser des questions personnelles sur le sport, tout ce que je voudrais développer autour, parce que c'était plus en mode, je vous fais tester ce que je fais. Mais quand j'ai vu aussi ce que ça suscitait comme engouement et aussi comme convivialité autour de la barre, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, j'avais déjà le projet, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire à ce moment-là. J'avais déjà le projet dans un coin de ma tête, mais là, ça m'a permis de le développer un petit peu, d'essayer, de voir ce que ça donne, et de me dire, non, mais il y a un truc à faire avec ça, parce que ça intrigue. On sait qu'on a besoin de bouger. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les gens qui testent vont vouloir faire de la pole, mais est-ce que ça va, et c'est l'idée, réveiller en eux une envie de se remettre au sport, de se remettre à une activité physique juste. C'est un peu l'idée. Voilà. Je voudrais vraiment développer ce projet qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci à toi. On se regarde nous, hein, c'est ça? Oui, on se regarde nous. Voilà. On se tutoie. On se tutoie, c'est bon et on se regarde. D'accord. Et on ne regarde pas les caméras? Non. Ok, ça va très bien. Sauf s'il faut faire un effet d'annonce particulier, mais dans la conversation. Alors, Mariotte, il y a donc 5 € à gagner pendant 5 jours. C'est ça, exactement. C'est pas beaucoup, 5 €.